Bienvenue dans cette nouvelle série pour passer de responsable à multiplicateur. Car si tu as cliqué sur cette vidéo, très certainement, tu es quelqu'un qui est déjà en responsabilité quelque part. Tu fais partie de ceux qui acceptent de porter une charge, voire beaucoup de charges. Et dans ce cas-là, il y a deux erreurs fréquentes. La première, c'est de croire qu'il faut maîtriser pleinement sa responsabilité avant de pouvoir commencer à transmettre. Et la deuxième, c'est d'attendre d'être prêt à transmettre. D'attendre d'arriver à la retraite, d'attendre d'arriver au moment où on doit partir. Dans ma propre histoire, les meilleurs conseils que l'on m'a donnés pour multiplier des personnes responsables, je les ai reçus alors que j'étais moi-même en train d'apprendre à devenir responsable. Et parce que quelqu'un m'avait dit et appris assez tôt à penser en termes de transmission plutôt qu'en termes de performance individuelle, on y reviendra, il s'est passé quelque chose de surprenant, quelque chose que je n'avais pas anticipé. C'est que chaque fois que j'ai dû quitter mon emploi, une responsabilité, une implication, eh bien, les remplaçants étaient déjà prêts. Comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, je me suis retrouvé à multiplier des personnes responsables alors que j'apprenais moi-même à le devenir. Autrement dit, on n'attend pas d'être un responsable parfait et vous avez pas non plus à attendre de vous sentir prêt ou de devoir partir pour devenir multiplicateur. C'est justement même en apprenant à multiplier que l'on devient un responsable plus sain. Et cette formation part de là. Vous n'avez pas besoin d'être au top pour commencer à transmettre. Vous avez besoin d'accepter de laisser Dieu travailler qui vous êtes, en réalité, en vérité. Alors même que vous faites grandir d'autres personnes à côté de vous et autour de vous. On croit souvent que transmettre, euh, former, multiplier les personnes en responsabilité repose sur de la connaissance et des outils. C'est pas faux, mais c'est très incomplet. Parce qu'on peut transmettre que ce que l'on a, et ce que l'on a dépend de qui on est. Si vous preniez un ouvrage sur ce sujet, édité jusqu'à la première moitié du XXe siècle, celui-ci mettrait l'accent sur la formation du caractère, l'intégrité, l'humilité, la fidélité, la justice. Mais depuis, les choses ont changé. Les livres de développement personnel modernes sont centrés sur la personnalité, sur les méthodes pratiques pour être, ou au moins paraître, efficace. J'écoutais il y a quelque temps, par curiosité, le livre audio d'un auteur chrétien connu dans ce domaine. Et il plaidait pour un retour à une éthique du caractère, sans, non plus centrée sur ce qui se voit, parce que, alors que celui-ci demande du temps et une transformation intérieure profonde. Mais quelque chose m'a dérangé dans l'approche qu'il porte. Pour cet auteur, le caractère découle de lois naturelles ou de principes universels qu'il nous faudrait découvrir et sur lesquels nous devrions nous aligner. Ainsi, selon cet auteur, et c'est une position assez largement partagée, l'alignement sur des principes génère un caractère qui lui-même découle sur des comportements. Autrement dit, dans une version chrétienne, ça donnerait: la Bible nous transmet des valeurs et nous devons nous aligner avec ces valeurs pour transformer notre caractère, ce qui aura des résultats dans nos comportements. Et c'est pas faux. Mais est-ce que c'est vraiment le chemin que Jésus nous propose? Je crois que Jésus va plus loin. Il ne commence pas par nos comportements, ni même par nos valeurs, mais par notre identité. Il ne dit pas d'abord faites ceci pour devenir cela. Il dit vous êtes. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et ensuite seulement, alors que la lumière luise, l'être, qui tu es, précède le faire, ce que tu fais. Dans le royaume de Dieu, le chemin, ce n'est pas nous avons des principes, nous avons des valeurs qui forment notre caractère et qui donnent certains comportements, mais nous recevons notre identité de Dieu. Cette réception
va transformer notre caractère et transforme notre caractère et ça nous permet d'avoir des comportements qui sont en adéquation avec cette identité. Jésus ne vient pas seulement nous donner des lois qui sont bien formulées ou mieux formulées. Il vient nous donner une vie nouvelle, une identité nouvelle en lui, qu'il va et cette identité va ensuite travailler notre caractère en profondeur. Ce que je suis en Christ n'est pas le résultat de mon caractère, c'est l'inverse. C'est parce que je suis en Christ que je suis adopté, que je suis pardonné, que je suis uni à lui, que mon caractère peut être progressivement façonné à son image. Alors, certains proposent de travailler à partir de l'identité, mais leur chemin est particulier. C'est à partir d'une identité que l'on se choisit. Je voudrais être tel type de personne. Alors, je dois commencer à agir en fonction de cette identité-là, dans laquelle j'aimerais rentrer. Avec cette vision, tout dépend de moi, de ce que je choisis, de ce que je fais, alors que l'enseignement biblique, il est ailleurs. 2 Corinthiens 3,18 nous dit: «Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit». Et c'était déjà inscrit dans ce que nous appelons à tort les 10 commandements, mais qui sont en réalité 10 paroles. Et la première d'entre elles, la première de toutes ces paroles, est la clé de toutes. Et Dieu dit toutes ces paroles. Exode 20, verset 2: «Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude». Le nom Égypte vient d'une racine qui dit limite. C'est l'action de Dieu qui nous fait sortir de ce qui nous limite, de la maison de l'esclavage, et ça nous rend capables de vivre pleinement les 9 commandements qui suivent. Et si nous rencontrons un problème pour vivre pleinement l'un de ces commandements, ou plusieurs de ces commandements, c'est qu'il y a encore des choses qui ont besoin d'être visitées par Dieu dans nos vies. Pour les disciples comme pour les responsables, ça change tout de la formation. Former des responsables, c'est pas d'abord leur donner des outils, ni même les aider à adopter les bonnes habitudes. C'est les aider à entrer profondément dans ce que Dieu dit d'eux-mêmes, dans qui ils sont en Christ, en Jésus. Car un cœur qui ne sait pas qui il est aura toujours du mal à tenir un caractère solide. Et un caractère fragile finit tôt ou tard par fissurer le service. Une identité est claire, qu'elle est réconciliée et qu'elle est établie fermement, alors le terrain est prêt pour que le Saint-Esprit travaille le caractère, l'intégrité, la fidélité, l'humilité, le courage, la douceur, la maîtrise de soi, l'amour, la patience. Et ce caractère est progressivement formé. Et il va naturellement se traduire en comportement, en attitude, en style de leadership pour ce qui nous concerne sur cette série, de façon beaucoup plus stable que si on s'appuyait uniquement sur des techniques de communication ou des stratégies de gestion. Si nous voulons transmettre quelque chose qui tienne dans le temps, quelque chose qui résiste aux crises et aux pressions, nous devons aider les personnes à s'enraciner dans qui elles sont en Christ et non seulement dans ce qu'elles doivent faire. Ensuite seulement, nous pouvons parler de caractère, puis d'outils et de compétences, mais dans cet ordre-là. D'abord, l'identité, ce que Dieu dit de moi, de ma vie, de mes blessures, de mes échecs, de mes limites. Puis le caractère, ce que l'Esprit façonne en moi. Enfin, les comportements et les responsabilités, ce que je vis et ce que je transmets. Et c'est exactement ce chemin que nous allons parcourir ensemble dans cette formation. Redécouvrir qui nous sommes en Christ, en tant que responsable, et laisser cette identité façonner notre caractère. Redécouvrir comment la Bible nous donne des modèles
de responsabilité, nous donne des modèles de transmission. Et puis, relire notre histoire au travers de son regard à lui. L'inviter à venir guérir les blessures qui parlent encore en nous. Pour enfin pouvoir déployer sans épuisement ni performance une nouvelle génération de responsables autour de nous. Alors si vous êtes prêt à ne plus attendre d'être au top pour transmettre, cette formation est faite pour vous. Pas pour ajouter des outils à votre liste, mais pour vous aider à devenir dès aujourd'hui l'un de ces multiplicateurs que Dieu appelle depuis la Genèse. Soyez féconds et multipliez, et que l'on voit encore réaliser dans les actes. La multiplication, c'est l'histoire du royaume de Dieu. Et c'est cette histoire que je vous propose de découvrir, des choses que vous connaissez, des choses que vous allez découvrir avec surprise, peut-être être dérangé parfois, et je le souhaite. Je c'est Fabienne Fabienne Ponce qui disait: «Si je ne suis plus dérangé par Dieu, c'est que je ne le laisse plus être Dieu». C'est pas tout à fait ce qu'elle disait, mais c'est en gros ce qu'elle voulait dire. Si Dieu est sans surprise, si Dieu ne me surprend pas, si Dieu me dérange pas, l'image que j'ai de Dieu, c'est que ce n'est plus Dieu. Parce que ça veut dire que c'est un Dieu que je maîtrise pleinement. Et en matière de leadership, Dieu a clairement des choses à nous donner, à nous apprendre. En matière de responsabilité, de transmission, les modèles bibliques sont hallucinants. Et j'ai pas fait de formation, au développement de ministère, au leadership, et cetera. Mais depuis des années, j'écoute des enseignants et moi-même, j'étudie la parole et je crois que la parole a énormément de choses à nous apprendre et il y a des perles un peu partout. Ces perles, je vous propose qu'on les aborde une après l'autre et qu'on avance ensemble et puis qu'on puisse prendre aussi des rendez-vous pour, échanger sur tout ça. Alors, à bientôt pour de nouvelles aventures. Si cette aventure t'intéresse, eh bien, en lien dans la description, tu trouveras le lien. Tu t'inscris et tu recevras, à à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo dans ce domaine-là, tu recevras un lien pour pouvoir, la consulter et puis on pourra échanger à partir de chacune de ces vidéos. Soyez bénis les amis et puis à très bientôt.